Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GNG Photo Vidéo pour un nouveau tutoriel. C'est pas tellement un tutoriel, c'est plutôt une vidéo blog en fait où je vais vous expliquer un petit peu en fait comment une photo se lit, comment je compose les photos pour qu'elles soient agréables à regarder, agréables à lire en fait. Donc dans quel sens vont les yeux, comment les yeux vont regarder. En fait, comment bah ça va tout simplement aller donc de droite à gauche, de gauche à droite, c'est-à-dire comment composer une photo plus globalement. Donc en fait, on va regarder un petit peu ça. Je vais vous expliquer en fait vis-à-vis de mon travail comment je fais pour justement bien composer les photos, hein. Donc je vais prendre des exemples qui sont principalement les miens, parce que je suis quelqu'un en fait dont la meilleure personne de qui je parle c'est moi, donc c'est ça que je connais le mieux. Je sais bien un peu comment je travaille, pourquoi je compose comme ça, pourquoi comme si et dans quelle situation. Donc ça c'est la première partie. Ensuite la deuxième partie, qui viendra une autre fois, on va en fait discuter du principe en fait de la vision globale de la photographie, en fait, de ma vision de la photo au jour d'aujourd'hui. Donc comment ça se passe, quels peuvent être nos principaux concurrents, comment fonctionnent les concurrents, et puis ensuite qu'est-ce qu'il faut retenir de la critique des autres, etc., etc. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc de la vision, en gros, de la photo. Donc un autre tutoriel viendra plus tard dans la semaine. Là, on fait vraiment un petit blog. En fait, c'est un biais d'humeur. C'est un biais d'humeur qu'on va faire. En fait, je vais présenter un petit peu le travail. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais aller sur ma page Flickr. Et je vais commencer d'abord par vous montrer comment je compose simplement les photos que je fais, d'accord? Donc on va commencer par du portrait, on va finir sur du paysage. Donc on va essayer d'aller assez vite, hein, pas non plus faire 1 heure de vidéo, on va essayer d'aller assez vite. Je vais vous expliquer ça simplement et voilà. Alors on y va. Donc en fait, il y a certains d'entre vous sûrement tous connaissent en photographie la règle des tiers. En fait, la règle des tiers, c'est simplement une photo que vous partagez en 3 tiers, c'est-à-dire une ligne, enfin 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Et à ces intersections de lignes, faut qu'il y ait le sujet de la photo, c'est-à-dire le point d'intérêt. Ça peut être un œil, ça peut être un objet, ça peut être un élément sur la photo, ça peut être plein de choses. Et en fait, au niveau des portraits, la logique veut que sur un tiers, sur les 4 points qui composent les tiers de la photo, soit placé l'œil. L'œil ou plus principalement le sujet de la photo, donc la personne. Mais si on fait un portrait, c'est-à-dire un portrait visage, on va plutôt centrer l'œil. Si on fait un portrait américain, ce sera plutôt en fait mettre sur un des tiers, plutôt mettre le sujet. Et si on fait un portrait de famille, il faut remplir le cadre, tout simplement. Donc là, moi je vais parler un petit peu du portrait, portrait-portrait, c'est-à-dire portrait-visage. Donc, le centre de la lecture de cette photo, en fait, vous voyez bien que ma règle des tiers elle est respectée puisque j'ai un point d'intérêt qui se trouve à peu près ici. Donc au niveau de l'œil, après c'est clair que vous n'arriverez pas toujours à avoir la pupille sur l'arrêt des tiers, ça c'est difficile. Et puis moi en fait je pars du principe que lors de la prise de vue je travaille pas. Je me dis pas tiens ma raie des tiers sera là, parce que je procède de toute façon à un recadrage en 16 neuvième. Donc je sais très bien que ma raie des tiers elle va être faussée de toute façon. Donc je fais ça plutôt en recadrage. Plutôt après en post-étrange où je recadre la photo. Après, c'est clair, c'est évident, je mets jamais le sujet au centre. C'est pour faire un paysage, c'est-à-dire un 16 neuvième. Jamais. Je le mets plutôt à gauche ou à droite. Mais je vais pas m'amuser à viser pile poil l'arrêt des tiers, parce que de toute façon, si je le transforme en 16 neuvième, ça va me casser mon truc. Alors voilà, donc en fait, là, je disais, le regard, il est sur l'arrêt des tiers. Et je laisse un peu plus d'espace à droite de la photo. Pour que le sujet en fait nage l'œil soit attiré dans cette direction. C'est-à-dire que la première chose qu'on va voir sur cette photo, d'ailleurs je pense que vous pouvez faire l'expérience, hein, à chaque fois que je mets une photo, vous regardez le premier point qui vous semble intéressant. Le premier point qui est intéressant ici, c'est au niveau de l'œil. Donc l'œil, et ensuite notre œil donc va directement aller naviguer dans le reste de l'image. On va avoir le flou derrière et puis il va revenir ici. Et il va aller voir le flou derrière, il va revenir ici. Et il va aller voir le flou. Donc en fait, votre œil va faire ce balayage-là, là ce que je fais avec la souris.
Vous voyez? Il va très rarement aller au niveau de la chevelure, d'accord? Puisque son point est là. Donc en fait, ça va faire juste comme ça. Tac. Il va voir qu'ici, j'ai rien, donc il va revenir sur le sujet principal. Vous voyez? C'est pour ça qu'en portrait, en fait, on dit toujours de faire une grande ouverture pour flouter le fond, pardon. Flouter, flouter le fond, voilà. Alors, donc en fait, ça c'est le principe. C'est pour ça qu'on fait, c'est pour que l'œil soit vraiment attiré par la personne, par le net. Notre œil est habitué à regarder le net, il va jamais regarder le flou. Ça fait mal aux yeux. Alors, ensuite. Alors là, la même chose. Donc là, en fait, le portrait, alors, ça c'est un petit peu je contredis barrel, c'est-à-dire que là, je me suis dit, bon, mes yeux, je les mets dans le trait horizontal, d'accord, mais sur aucun des points du tiers. Pourquoi? Parce que moi, je pars du principe que si la modèle me regarde, respecter l'arrêt des tiers, c'est pas forcément nécessaire. D'accord? Parce que euh, quand on se parle en face, l'un face à l'autre, pardon, en fait, on regarde l'autre dans les yeux, d'accord? Et on se décale pas pour l'avoir sur notre aide des tiers, d'accord? C'est naturel de parler en face, de parler enfin, les yeux en face des yeux. Donc c'est pour ça que moi, des fois, je me dis, si un modèle me regarde, moi, je me permets de centrer la photo. Voilà. Ensuite, la même chose ici, donc je ne vais pas faire 3 heures, la même chose. Là, maintenant là ici, la modèle regardait à droite, donc ici, d'accord? Et moi j'ai mis son regard au niveau de tiers. Le tiers, il doit être à peu près ici, je dirais. Voilà, moi j'ai mis l'œil à peu près là, d'accord? Et j'ai laissé de l'espace ici, d'accord? Plus d'espace à droite, là où la modèle regarde, que à gauche, là où la modèle ne regarde pas. Encore une fois, vu que le fond est flou, enfin, je vais y arriver, dis donc, vu que le fond est flou, eh bien, ça va faire la même chose à faire WAP, directement revenir ici, directement revenir ici, et voilà, et voilà, et voilà. D'accord? Ça va faire juste sur la personne. Ici, bon, bah, la même chose qu'avant, donc portrait centré. Après, quand je mets en format portrait, c'est-à-dire la photo en format portrait, euh, moi j'ai du mal avec les gens qui arrivent, étonnamment, qui arrivent à mettre le portrait sur un coin. Je trouve que ça met une espèce d'ambiance nerveuse sur la photo. Mais ça, c'est mon avis. C'est-à-dire que si j'avais mis le sujet ici, là, voilà, c'est-à-dire décalé à gauche ou à droite, c'est-à-dire, j'aurais perdu la dynamique, d'accord? Donc, moi, au format portrait, je regarde au centre. Là, donc là, la même chose. Donc, en fait, ici, ce que j'ai fait, c'est simple. C'est que j'ai flouté l'arrière-plan, enfin, j'ai mis à une ouverture à f2, je crois que j'étais, sur un 50 mm, focale fixe. Alors là, en fait, j'ai pas mal centré. J'ai pas mal centré, pourquoi? Parce que si j'avais mis là, j'aurais laissé trop d'espace vide ici. Vous voyez, trop d'espace vide. Je trouve que ça aurait fait vide à la photo. C'est-à-dire, moi j'ai mis plus ou moins au centre le sujet. Parce que l'œil va quand même être attiré par là, parce qu'il y a une très 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 grosse zone de flou derrière. Enfin, on a une très grande zone de flou. Donc l'œil va forcément être attiré sur le net, d'accord? Donc on peut se permettre de centrer, mais toujours laisser un petit peu plus d'espace vers le sens où la personne marche, où la personne regarde, d'accord? Donc voilà simplement. Ici, bon bah je vais pas revenir dessus, là non plus. Voilà, maintenant on va passer au paysage. Alors sur le paysage, donc tout simplement, l'arrêt des tiers, elle est ultra importante. Alors moi j'ai toujours une chose. L'arrêt des tiers en paysage, on peut s'en passer si on a déjà compris comment elle fonctionne. Ce que je vois souvent des jeunes photographes qui débutent, c'est de mettre le sujet au centre. Alors c'est bien, c'est très très bien. Mais ne mettez jamais le sujet au centre parce que si vous débutez, bah, votre photo elle va perdre l'intérêt. C'est-à-dire qu'on peut mettre un sujet au centre si tout l'enchaînement du sujet, c'est-à-dire tous les plans sont au centre. Par exemple ici, moi j'ai pas mis au centre puisque voilà, je voulais composer la. Donc là en fait elle est équilibrée. Les deux éléments sont sur l'arrêt des tiers, d'accord? Un troisième élément ici sur l'arrêt des tiers aussi. Donc en fait là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir ici suivre l'ombre de ce buisson, je sais pas comment on appelle ça. Il va venir ici, tac, il va naviguer là parce qu'il va voir qu'il y a un point. Hop, il va faire en diagonale, tac, et ensuite naviguer sur toute la photo. Donc ça va faire ça. Vous voyez, suivre la souris donc. Tac, 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 tac. D'accord? En Z. Hop, hop, hop. Voilà. Et ça, c'est. Voilà, ça s'appelle une photo bien composée. Après, c'est pas de la montardise, hein. Cette photo, elle peut plaire ou pas plaire, mais c'est une photo qui est bien composée sur l'arrêt de la composition. Bon, ben là, on va pas revenir sur le portrait, la même chose, hein. Donc, bon, ben, là au centre, là.
Est-ce que je vous en parle? Ouais, je vous en parle, allez. Je suis encore en train de dire que je n'en ai pas parlé. Donc, vous voyez, donc ici, l'œil, la personne regarde un peu à droite, d'accord? Donc là, vous me regardez, mais pourquoi t'as pas laissé de l'espace là-bas? Plutôt à gauche. En fait, c'est simple. C'est que lors de la photo, cette photo elle était centrée à la base, quand j'ai fait la photo, d'accord? Et en fait, à la base, je fais comme vous. C'est-à-dire que, enfin, j'ai fait comme vous. J'ai fait comme vous pensez le dire. J'avais laissé tout le champ ici à droite libre, et dessus. Et j'avais coincé le sujet sur le bord. Simplement. À l'œil, ça me semblait pas beau. Ça me semblait pas beau, pas intéressant. Je trouve que ça bloquait la lecture. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment. Il y a quelque chose qui me gênait. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas tenter de voir si je la coince à droite, la modèle, d'accord. Alors je fais, je là-dessus, je dis, ah bah tiens, ah, c'est pas mal. Et c'est pour ça que c'est là où je veux en venir. Si par moment vous faites une photo de portrait de paysage ou peu importe ce que c'est, d'accord. Donc en fait vous allez la faire et vous allez vous rendre compte que ouais, bon bah voilà c'est bien de centrer ou alors c'est bien de surpasser la règle. Et bien faites-le. Faites-le, ne respectez pas forcément la règle des tiers, c'est vraiment à vous, à votre œil, ne pas la respecter, ça vous va. Mais si vraiment ça vous va, si vraiment vous êtes convaincu que cette photo d'aller bien, d'accord. Euh, Parce que je veux dire une chose, le meilleur juge pour nos photos, pour voir si nos photos sont bien, c'est notre œil, c'est nos yeux. Si vos yeux vous disent, tu mets sur la des tiers, mais bon, moi j'arrive pas à la lire, eh ben faites-le confiance, vous n'arrivez pas à la lire. Et ça va être à peu près la même chose chez la grande majorité des gens. Les autres, qui ne sont pas d'accord avec vous, bah, vous en foutez. Hein. Parce que vous, c'était pour vous, c'était mieux de lire comme ça, de lire l'image comme ça. Et faites confiance à votre instinct. Surtout que, après, j'en parlerai un peu plus tard, mais la critique des autres, parfois elle est mal ciblée. Mais ça, je vous en parle tout de suite, hein, quand on va passer au deuxième chapitre, à la partie 2. Donc en fait, vous allez voir simplement vous-même, hein, vous allez vous dire, mais c'est bizarre. Moi j'aime bien comme ça, même si ça ne respecte pas la règle, j'aime bien. Ah voilà. Là, le regard il est coincé sur la droite, vous voyez. Mais moi je trouve que ça va bien. Donc je vais laisser comme ça. On passe maintenant du paysage pur et dur. Alors, un paysage, ce qu'il faut savoir pour la composition de la photo, c'est qu'il faut avoir une succession de plans. D'accord. Parce que si vous mettez simplement un seul sujet à l'arrêt du tiers, ce sera une photo qui sera techniquement réussie, mais artistiquement qui sera sans grand intérêt. Voilà. Moi, je me suis peut-être un peu cru, mais c'est vrai, ça sera sans grand intérêt. Pourquoi? Parce que quand vous regardez un paysage, vous avez tendance à voir plusieurs plans. D'accord. Donc, essayez de trouver sur votre image plusieurs plans sur la photo qui se superposent. Par exemple, sur celle-ci. D'accord. Donc, c'est à Ligolène, en Suisse. Donc, en fait, c'est simple. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Alors, ici, j'ai un élément, deux éléments, trois éléments, quatre éléments, cinq éléments, six éléments, sept éléments, huit éléments. Huit éléments. Alors moi je suis optimiste, mais certains qui sont pessimistes en verront que 5. Parce qu'ils n'auront pas remarqué les bonhommes ici, ils n'auront pas remarqué les maisons là. D'accord. Moi j'en vois 8. Et ils n'auront pas forcément mis ce caillou là au bord comme étant un point d'interaction, mais pour moi c'en est un. Donc en fait, cette photo, elle est bien composée parce que j'ai de toute façon toujours quelque chose sur l'arête des tiers, d'accord. Toujours, d'accord, partout. Et en fait, l'œil est bloqué sur cette image. C'est-à-dire que l'œil va de toute façon être obligé de naviguer sans arrêt. Tac, 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 tac. Non-stop, il va faire avant. Ouais, avant, arrêtant ce que vous voulez, mais il va faire sur l'image, il va faire un sens de vision, d'accord. En fait, pourquoi j'ai ça? Parce que moi, le but, quand je fais des photos, c'est que la personne qui va regarder ma photo, elle se dise, ah waouh, elle a envie de regarder partout. Elle a envie de regarder partout, de dire, ah mais tiens, ça c'est bien, c'est bien. Et comment on fait pour qu'une photo elle soit regardée sur tout en détail, c'est-à-dire que la personne qui regarde une photo, elle regarde toute la photo, pas seulement le sujet. Pas simplement, en fait, c'est en mettant sur chaque point d'interrogation, sur chaque point d'interaction, c'est-à-dire
sur chaque point de l'arrêt des tiers un élément. Et plus ou moins qui se rapproche de ce point d'interaction, pardon. Et en fait, si vous faites ça, bah, vous allez avoir une assurance que votre photo va être regardée pour autant qu'elle soit nette, hein, qu'elle ne penche pas, d'accord, hein, parce que voilà, et aussi qu'elle soit bien exposée. D'accord, ça c'est les trois critères pour que la personne fasse votre photo. Pourquoi? Si votre photo elle manque de netteté, la personne va vite se faire dire du bof. D'accord? Si votre photo est penchée, ça c'est une grosse erreur pour les débutants. D'accord? Si votre photo est penchée, elle perd tout son intérêt. Moi je dis souvent, quand je critique les photos de gens qui me demandent, je leur dis souvent, mais ta photo est penche. Je dis souvent, le lac il se déverse. D'accord? Parce que ça me gêne, personne ça me gêne. Et ça, alors c'est un petit peu académique ce que je dis, mais moi j'aime bien que ce soit tout carré, tout propre, tout net. Ça c'est personnel encore une fois. Donc faites en sorte que vos photos soient la mieux composée aussi, la mieux composée possible, c'est-à-dire que faire en sorte de pas faire du n'importe quoi. D'accord? Après vous allez me dire ouais mais bon à chaque fois il faudrait un paysage, tous les éléments ne sont pas forcément sur les points d'interaction. Non, c'est clair que non, c'est clair que non. Mais simplement vous avez un truc sur votre appareil qui s'appelle le zoom ou sur l'objectif. D'accord? Essayez de zoomer, essayez de vous déplacer à pied, c'est-à-dire mettez-vous à 16 mm. Regardez, vous essayez de cadrer, si pour vous ça donne rien. Bah, éloignez-vous, rapprochez-vous, bien zoomez, puis éloignez-vous, rapprochez-vous à pied. Pour cette photo, par exemple, j'ai fait environ une trentaine de prises différentes, et je suis passé une demi-heure dessus, pour faire la prise de vue. Parce que je prends du temps de reculer, de voir ce qui joue le mieux. Ensuite, sur l'ordinateur, je recompose comme je veux, je fais le traitement, j'essaie, je dis, ah bah tiens, ça marche pas, bon bah je jette. Et surtout une chose, si vous voyez votre photo, vous n'en êtes pas satisfait, eh bien jetez-la. Ne la gardez pas, ça sert à rien. Ne la gardez pas. Pourquoi vous la gardez? Elle est ratée, donc jetez. Jetez, passez à autre chose. C'est pas grave, c'est normal, passez à autre chose. On continue. Là, la même chose, donc le point d'intérêt ici au premier plan, le deuxième plan là, et le troisième plan là, et le quatrième plan, les nuages. Là, j'ai centré mon sujet, pourquoi? Alors, encore une fois, je répète, si vous connaissez les règles de composition, vous pouvez vous permettre de les surpasser. D'accord? Si vous connaissez la règle des tiers, vous avez beaucoup pratiqué, vous pouvez vous permettre de surpasser, mais attention, c'est à vos risques et périls. C'est-à-dire que vous avez intérêt à remplir le cadre. Moi, les gens qui m'auraient mis, je sais pas, qui prennent en photo je sais pas moi, leur téléphone, on va dire, qui le mettent au centre, avec plein de choses autour, non. Tandis que si c'est au centre, puis c'est agrémenté d'autres choses, là oui. Regardez par exemple ici, là j'ai mis les barrières qui traversent toute l'image, d'accord? Hop. La maisonnée, là le chalet, vous appelez ça comme vous voulez, il est au centre. Là, j'ai un autre petit chalet sur la rivière. Et au-dessus, pardon, et au-dessus j'ai la composition. Pardon, la composition ici au-dessus, j'ai tous les nuages. Donc la photo elle est remplie, elle est pleine, elle est plein cadre. Voilà, donc simplement ça. Permettez-vous de faire pas respect de l'arrêt des tiers, mais à vos risques et périls, et soyez sûr que votre photo va être bien. Ensuite, ici, alors la même chose qu'avant, donc les deux sujets sont sur l'arrêt des tiers, le, trai- le traitement il est fait, le soleil aussi, tous les nuages, tout est bon. Bah voilà, je ne vais pas passer 3 heures, là la même chose, d'accord, composer l'image sur les règles. Là je passe un peu ces images, on a déjà vu le portrait, donc ça je reviendrai une autre fois sur le shooting avec des éléments comme des voitures, etc. Donc là, la même chose, l'image, je l'ai regardé à lire parce que je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'il regarde, ou bien qu'est-ce qu'il lit? J'avais envie de se plonger dedans, de voir ce qu'il y a derrière lui, ce qu'il y a après lui, c'est, voilà, là, le portrait, bon voilà, donc simplement comme ça que ça fonctionne, d'accord? Ça, c'est un petit peu le système avec lequel je fonctionne. Très bien. Alors maintenant, je vais passer à autre chose, d'accord? On va passer à autre chose, on va discuter un petit peu donc la partie 2, c'est-à-dire en fait la vision de la photo. Alors, la vision de la photo, elle est compliquée. Parce que je trouve que ces derniers temps, euh, surtout depuis l'avènement des smartphones, d'accord?
pardon, depuis l'avènement des smartphones, je trouve qu'on a une dégradation de la qualité de la photo. Pourquoi? C'est-à-dire que les gens euh, pensent qu'on peut devenir photographe professionnel avec un iPhone ou avec un plutôt smartphone. D'accord? Et ils prennent comme exemple parce que certains anciens photographes se sont lancés dans la photo smartphone et puis ils se disent ah bah tiens alors si lui il a réussi bah moi aussi. Mais attention une chose, il y a une différence entre savoir faire des photos, avoir été ancien photographe et shooter à l'iPhone et simplement s'acheter le premier smartphone et puis se proclamer photographe parce qu'on ajoute des filtres à Instagram. D'accord? Euh, Vous arriverez, excusez-moi de vous dire, mais jamais, jamais, jamais à vivre de ça. Déjà, un photographe qui est équipé convenablement, qui fait un travail convenable, je parle pas de moi, hein, je parle de... Il y en a plein sur le marché, ils ont du mal déjà à démarrer, d'accord? Ils ont déjà du mal à démarrer. Alors c'est pas vous qui allez venir là et dire ah bah tiens moi j'ai acheté mon premier smartphone et puis je vais faire des photos. Pourquoi? Parce que je vous explique une chose. Est-ce que vous voyez le capteur qui est ici? D'accord? Voilà. Le capteur qui est ici, il fait même pas un centimètre carré. Et le capteur que j'ai sur un boîtier très jeune, il fait dans les 15, 16 ou 24, 36 cm, 36 cm, 36 mm. Donc, 1 mm contre 36 mm, il n'y a pas photo si je veux dire. Donc, c'est-à-dire que vous aurez plus de profondeur à l'image avec un réflexe, quel qu'il soit. Donc, encore avec un compact par rapport à un smartphone. Donc, honnêtement, les photos smartphone, oubliez. N'écoutez pas à Apple quand Apple vous dit que son iPhone 6 Plus ou 5 ou je sais quoi, ouvre un F2. C'est pas du F2. Un F2 sur un 1 mm de capteur, ça fait comme si vous aviez un F11. Vous n'aurez aucune profondeur de champ, c'est impossible. Donc, faites attention à ça. Ne confondez pas pub et réalité. C'est-à-dire que ces entreprises vont tout faire pour vendre leur matériel. Et pour peu que vous soyez passionné de photo, bah, vous allez forcément tomber dans le plus et dire, ah, bah tiens, l'iPhone, il fait, je crois que le dernier, il fait entre 8 millions de pixels. Et puis pour les meilleurs smartphones, comme le Nokia Lumia, ils sont soit à 40 et quelques millions de pixels. Oui, c'est 40 millions de pixels numériques, hein, c'est-à-dire que si vous zoomez dessus, bah, vous allez perdre. Soit 13 ou voilà. Sur les boîtiers aujourd'hui, on a facilement 20 à 24 millions de pixels, d'accord? Un capteur APS-C qui est déjà très très grand. Vous avez le capteur plein format ou encore les moyens formats, mais bon, on va rester sur du APS-C plein format. Euh, vous mettez déjà plus de chances de votre côté pour arriver à un résultat suffisant. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Celui qui se prend pour un photographe, et j'en vois malheureusement plein parce qu'il shoot à l'iPhone, euh, comment dire, non, ça va pas, ça va pas. Alors, et ensuite il y a ceux qui viennent d'acheter leur premier réflexe, ça fait 2-3 mois, et bah, ils se programment aussi photographe, donc ils créent un site internet, ils font tout et n'importe quoi. Ils mettent de la désaturation partielle, du noir et blanc qui s'apparente plus à de la nuance de gris, c'est-à-dire à du blanc et du gris. D'accord? Il n'y a pas de noir. Parce qu'un noir c'est noir et puis un blanc c'est blanc. C'est pas gris et blanc et voilà. Non. Ou alors qu'ils font des traitements, des traitements vintage, sans pour autant que ce soit du vintage, d'accord? Parce que le vintage c'est léger, à l'époque vous n'avez pas les filtres Instagram sur les photos, mais bon ça sentait comme ça, puis c'était bon, d'accord. Le sépia Instagram c'est un peu dégueulasse. Donc ceux qui s'achètent aussi un réflexe pour faire de la photo iPhone, ben non, faut garder l'argent, d'accord. Et c'est un petit peu ça qui m'énerve dans la photo d'aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que les gens euh, considèrent que c'est de la photo tout ce qui est photo. C'est-à-dire que moi, on peut dire je fais des photos, d'accord? Je fais des photos. Mais il y en a qui font des photos. Il y a une différence. Faire des photos et des photos, il y a une différence. Faire des photos,
en connaissant les règles de composition, d'exposition, en sachant utiliser son matériel, c'est vraiment le plus important, eh bien, ça vous aidera à faire de très très bons résultats. Au contraire, celui qui sait très bien utiliser un smartphone pour sa partie photo, fera de mauvaises photos. Quoi qu'il arrive, elles ne seront pas bonnes les photos. Elles pourront avoir des jolies couleurs, une bonne exposition, une bonne composition, mais elles ne seront jamais qualitativement bonnes. D'ailleurs, il manquera toujours un peu de profondeur, d'accord? C'est toujours un peu plat, à cause de la taille du capteur, justement. Et au jour d'aujourd'hui, les meilleurs capteurs d'appareils photo que je connaisse, de smartphone, je veux dire, c'est le Sony Xperia Z2 ou Z3. Il y a après l'iPhone qui peut être pas mal, ou HTC encore. Samsung fait du bon, mais c'est du bon, c'est pas, voilà, ça reste au niveau d'un compact entrée de gamme, et je dis bien entrée de gamme. Alors moi j'ai toujours aux gens, au lieu de gaspiller 500-600 francs suisses ou 500 euros pour acheter un smartphone, d'accord, eh bien achetez-vous un appareil photo, et achetez-vous un smartphone qui suffit dans d'autres utilisations. Et puis ensuite, donc ça c'est déjà la première partie de la deuxième partie du dire, donc ça c'est un peu le problème. C'est un petit peu ce qui me dérange dans la photo d'aujourd'hui. Ensuite, il y a aussi autre chose qui me dérange. Je vous montre juste une chose, c'est qu'à l'époque, quand je commence la photo il y a en 2007, ça fait 2007, on est en 2014, ça fait 7 ans. 7 ans. Je commençais plus ou moins sérieusement. Bon, je vous montre un petit peu le travail que je faisais au début, d'accord? Et vous allez voir la différence avec maintenant. Et à l'époque, je n'osais pas me dire, ah ben tiens, je suis photographe, etc., 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 d'accord? Parce que je n'en étais pas, simplement. Ce que je faisais, c'est que je faisais ça pour mon plaisir, et je faisais partie de ceux, des hipsters, ce que j'appelle, qui étaient contre la retouche photo. Maintenant, ça a bien changé, maintenant. Moi, je suis plutôt un adepte de la retouche photo. Et donc, vous allez voir un petit peu ce que ça change, hein, par rapport donc à maintenant par rapport à avant. Donc je vous montre simplement ça. Bon voilà, d'accord. La genre de photo que je faisais avant. Donc vous ne étonnez pas si vous voyez du flou, mais si vous voyez, il y a aucune composition, d'accord. C'est juste des photos comme ça. Donc à cette époque-là, quand je montrais ces photos sur internet, déjà j'étais pas sûr de moi quand je les montrais.